Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire, la RTC. Nous démarrons à Mbour. Les coupes abusives d'arbres se sont considérablement intensifiées dans les communes de Ndiaganiao et de Fissel. En réponse, une patrouille a été menée par la brigade forestière dans ces deux localités, et ce qui a permis l'arrestation de plusieurs individus responsables de ces actes. Le sergent Aïssatou Massali a appelé la population à prendre conscience de l'importance de protéger les arbres et l'environnement. Il s'est exprimé au micro de Pape Kairé. Au mois de février, nous ne sommes qu'au mois de février et les gens commencent à couper les arbres de cette façon. Je me demande à quoi ça va ressembler si ça continue jusqu'au mois de mars ou avril. Nous demandons à la population de Ndiaganiao et Fissel de protéger davantage les acacias albida, parce qu'on a l'habitude de dire qu'un acacia dans une parcelle est un fertilisant. Les acacias sont importants dans les champs. On les coupe au moment de leur floraison et ce n'est pas bien. Mieux vaut attendre qu'ils mûrissent pour les couper et les donner au bétail. On ne peut pas épuiser les vertus des arbres. Je dis à chaque fois qu'ils connaissent très bien l'importance des arbres. Si on prend les rendements d'une parcelle avec des arbres et d'une autre sans arbres, il y a une grande différence. Avec l'érosion éolienne, vous voyez, quand un champ n'a pas beaucoup d'arbres, le vent emporte facilement le sable. De même que l'érosion hydrique, une parcelle qui n'a pas beaucoup d'arbres, l'eau draine tout ce qui est nutriments dans le sol. Là où il y a beaucoup plus d'arbres, on y enregistre beaucoup plus de pluie. Si on regarde bien les changements climatiques, on doit plus protéger les arbres. Je ne dis pas qu'on ne doit pas les couper, mais il faut passer au service pour se procurer une autorisation d'abattage ou d'élagage. Au cours de notre patrouille, nous avons appréhendé 2 personnes avec leurs troupeaux. Nous comptons bien sévir. Et pendant ce temps, les audiences foraines se poursuivent depuis 2 mois dans les communes du département de Bignona. Plus de 5000 personnes se sont inscrites pour un extrait de naissance. Si l'initiative permet beaucoup de l'obtenir, elle pose aussi des difficultés. Certains doivent déplacer des familles entières jusqu'au chef-lieu de la commune, tandis que d'autres se plaignent du coût élevé du document qui varie entre 3 000 et 5 000 francs CFA. Reportage de Jakaria Djedjou. Les audiences foraines se poursuivent dans le département de Bignona avec ses lots de difficultés et les avis sont toujours partagés. Donc c'est pourquoi je voudrais d'abord dire merci à l'État qui a pensé, en tout cas, à organiser cette audience foraine pour permettre aux enfants d'entrer dans le droit et d'être sénégalais à part entière. Le fait que les demandeurs se déplacent avec les membres de leur famille rend difficile les opérations. C'est bien, vraiment c'est bien, mais d'une part, c'est fatigant quoi. Wow. Il faut que pour amener les gens, les parents, les enfants de venir ici, plus de 100 personnes, 1000 personnes, il y aura trop de bousculades et le travail ne va pas et les gens seront fatigués. En plus, la question des témoins ajoute une autre difficulté. Le rôle de témoigner, je crois que c'est ça. Wow. Il faut que l'État soit confiance les témoins. Les témoins sont là pour témoigner. Même amener les gens de venir ici, faire de regroupement. Nous seulement, on peut faire le travail normal quoi. Certains parents n'arrivent pas à supporter le prix pour chaque tête désirant obtenir un extrait de naissance. Le prix est trop cher. Imagine si tu as 10 enfants. On demande à chaque enfant de payer 5 000 francs. Les 5 enfants, c'est à 25 000 francs. Et les 10, c'est à 50 000 francs CFA. Vraiment, c'est trop cher pour nous. C'est pour cela que les populations du département de Bignona demandent aux autorités de prendre en compte ces difficultés pour les prochaines audiences foraines. À présent, direction dans le sud du pays, le collectif des bailleurs de Sédhiou traverse une situation difficile et réclame le paiement de 2 années d'arriérés de loyer par l'État du Sénégal.
Composé principalement de retraités, de commerçants et d'enseignants, ce collectif a rencontré la presse mercredi pour exprimer son mécontentement. Ils ont demandé l'intervention du chef de l'État pour résoudre cette situation. Écoutons maintenant les explications de Jules Suleiman Sow, secrétaire général du collectif, au micro de Oumar Sissé. Malgré les lenteurs de paiement constatées, le régime précédent parvenait à chaque grand événement à payer 1 ou 2 trimestres pour soulager les familles des bailleurs. Cependant, depuis l'arrivée de ce nouveau régime, nous avons eu beaucoup d'espoir. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'inquiétude totale, un confinement jusqu'à nos jours. Que des coupures de 5%, de 18% à la source. Il s'y ajoute que le service des impôts et domaines nous envoie des taxations, des notifications de taxation avec pénalité qu'il faut encore payer. Alors qu'au moment où nous vous parlons, l'État du Sénégal nous doit presque 2 années de location. Nous avons des difficultés pour honorer nos engagements avec nos banques, avec même les boutiques du quartier, à assurer la dépense quotidienne, la scolarisation de nos enfants, nos malades. La honte nous suit partout parce que nous ne respectons pas nos engagements avec les autres. Nous en appelons à la sagesse du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko, de mettre à la disposition de la SOGEPA, la société de gestion du patrimoine bâti de l'État, des ressources financières nécessaires afin qu'ils puissent procéder au paiement intégral des années de location. Et nous restons toujours dans le sud car un atelier d'information sur le cadre juridique du secteur de l'aquaculture s'est tenu à Kédougou dans le cadre de la mise en œuvre du volet aquaculture du projet de gestion des ressources naturelles au Sénégal. Et selon Abdoulaye Rojedjan, chef du service de la surveillance des pêches de Saraya, la rareté des ressources halieutiques dans cette zone est principalement causée par les changements climatiques qui affectent directement les écosystèmes climatique. Nous l'écoutons au micro de Ibrahim Diabahate. Comme l'a dit mon collègue Jean, c'est dans un contexte de rareté de la ressource qui est devenu un phénomène mondial. Et à cela s'ajoutent les effets des changements climatiques, l'augmentation de la population. Cette rareté de la ressource fait que la seule alternative qui s'y est aujourd'hui, c'est l'élevage des poissons et entre autres. Tout ce qui est aquacole. Donc, du fait que ce qui amène l'État du Sénégal à organiser les activités. L'État n'a pas attendu qu'il y ait débordement pour organiser. C'est dans ce cadre qu'il a initié ce programme de vulgarisation du code de l'aquaculture. Et nous nous en félicitons, nous remercions le président du Sénégal d'avoir initié cette importante activité qui est la vulgarisation du code de l'aquaculture. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde va attendre vers l'aquaculture, avec, comme je viens de le dire tantôt, cette rareté de la ressource. Et qu'il faut reconnaître que le poisson renferme des protéines animales qui sont bénéfiques à la croissance de l'être humain. Ce qui fait que forcément on doit consommer du poisson. Si on ne consomme pas de poisson, on risque de ne pas grandir, avoir une bonne croissance. Kédougou renferme beaucoup de potentialité en termes d'aquaculture. Donc il y a l'eau, parce que pour faire l'aquaculture, il y a ce paramètre de l'eau qu'il faut maîtriser. L'eau est disponible. Peut-être que ce qui va poser problème, c'est l'aliment. Et que là, il faut féliciter aussi l'ANA qui est en train de faire un excellent travail, allant dans ce sens de trouver des possibilités d'installer des zones où on produit de l'aliment. Et nous terminons ce flash d'information à Jugansor. Le quai de pêche a accueilli ce mardi son assemblée générale de renouvellement de bureaux, un événement marquant pour cette infrastructure stratégique de la région, rassemblant pêcheurs, mareyeurs, autorités locales et partenaires techniques. Jeanette Badji, compte rendu. Renouvellement du bureau de gestion du quai de pêche de Ziguinchor, le président sortant, lors de son allocution, a dressé un bilan jugé satisfaisant par l'ensemble des membres présents.
les gens ont répondu massivement et que à l'arrivée tout s'est très bien déroulé au point que vraiment on ne peut être que satisfait. On a une satisfaction totale parce que c'est pas évident faire un bilan de 5 ans à l'arrivée qu'on reçoit des applaudissements sans cesse. Le président élu s'est dit satisfait du bon déroulement de l'Assemblée. Bien l'avenir de leur groupement, qui cherche à améliorer la qualité des services rendus dans le quai, à travailler davantage pour pouvoir satisfaire la population. La nouvelle vice-présidente a mis l'accent sur l'importance de l'implication des femmes dans la gestion du quai de pêche. Nous ne sommes pas venus seulement pour applaudir, mais nous sommes venus pour prendre part à ce qui nous appartient. Parce que vous avez vu qu'aujourd'hui, cette quai de pêche-là, 90% de la main-d'œuvre, c'est les femmes qui le donnent. Beaucoup de travail sont dans cette quai de pêche, à part aller rentrer dans les pirogues, aller pêcher. C'est les femmes qui font la transformation, c'est les femmes qui vendent le poisson. Ils écaillent comme tout le monde, ils portent, ils vont revendre. Donc nous avons une entière partie des activités de cette quai de pêche qui nous revient. L'Assemblée générale s'est achevée sur une note positive avec des engagements clairs et des perspectives prometteuses pour le développement du quai de pêche de Ziguinchor. Mesdames et messieurs, merci. C'est la fin de ce bulletin d'information. L'information continue sur uracsenegal.sn et à 12h, vous aurez aussi les informations en polar avec Jainaba Omar Sow. Excellente journée.